Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis évidemment très heureux de vous parler ce matin pour quelques minutes, pour quelques temps. Et je serai d'autant plus heureux de savoir que vous êtes très nombreux à me suivre ce matin. Bon, j'ai fait ma rentrée de classe aujourd'hui parce que, évidemment, nous avons entamé une nouvelle année. Il ne vous a pas échappé que j'ai eu un an de plus hier. Et je suis reconnaissant envers Dieu, envers vous, qui m'avez témoigné de votre sympathie. C'est vrai que je remarque qu'avec le temps et les années, la liste des remerciements, la liste des gens qui souhaitent les vœux, la liste des personnes qui sont là pour dire joyeux anniversaire se rétrécit. C'est pas étonnant, hein. On a plutôt tendance à filtrer. Plus on vieillit, plus on s'en va. On laisse les gens sur la route. On laisse les gens qui bavardent, les gens qui médisent, les jaloux, les bouffeurs d'énergie, les négatifs, les pessimistes. Donc, la vie est un wagon qui roule. Et dans ce voyage, donc, nous sommes appelés à décharger les fardeaux, à éliminer les gens, les charges inutiles, les bagarres, les nerveux, les toujours fâchés, les intrigants. On garde l'essentiel, la crème, parce que vous êtes la crème de la crème. Donc j'ai vraiment eu envie de vous dire merci ce matin. Moi, il y a quelques années, quand je faisais un anniversaire, c'était au Georges V, c'était au Prince de Galles, c'était à Plaza Athénée, les grands palaces parisiens. Et il y avait parfois 20, 30, 40, 50 personnes à mes frais. Et puis, je me suis retrouvé à souffler ma petite bougie en toute intimité. Voilà. Et ça veut dire qu'on a maturé aussi cette énergie. On garde l'énergie pour d'autres choses. Entre-temps, je suis très heureux et je serai toujours en 2024 le même, plus fort, plus présent, plus leader, plus guidant dans mes enseignements, mes actions sur le terrain. Voilà, donc j'ai quelques blessures, comme tous les hommes, j'ai quelques déceptions, mais j'ai beaucoup de joie à accueillir ce qui m'arrive. Vous savez, dans la vie, c'est un enseignement aussi, c'est le deuxième de la journée. Il y a le locus interne et le locus externe. Qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? Alors, battez-vous à ce que ce qui dépend de vous soit vraiment fait par vous. Aux joies. Battez-vous dans la vie pour que ce que vous pouvez faire soit fait par vous et soit déjà fait. Et laissez à la nature, laissez à Dieu, laissez au destin le choix de régler certaines petites choses. Parce que la justice divine est là. La justice divine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce règlement interne qui guide la vie des hommes. Vous faites du mal aujourd'hui, vous payez. Si vous réussissez à échapper, vos enfants vont payer. Donc c'est ça la justice divine. La justice divine aussi, c'est pour les orphelins, les veuves. On protège toujours. Dieu protège toujours les orphelins et les veuves. Donc, si vous êtes un orphelin, n'allez pas aussi croiser les bras parce que Dieu vous protège. Cherchez donc à comprendre ce message et vous vous accrochez à quelque chose de plus puissant. On est d'accord? C'est l'orphelin en chef qui vous parle et c'est l'écarté de justesse qui vous parle. C'est le combattu de toujours qui vous parle, mais le combattant reste là. Dans ma vie, on a souvent eu affaire à des violences qui nous ont été faites. Et des gens avaient même prédit, vous savez, regardez bien même dans vos familles, les gens qu'on pousse, les gens à qui on met le biberon dans la bouche, les gens
qu'on avantage en créant beaucoup d'injustices, même sans mérite, ces gens-là ne vont jamais loin. Et parfois, ça vient des parents. C'est-à-dire, les parents ont 6 enfants, ils choisissent 1 ou 2 qui sont les plus faibles et ils se mettent à leur donner tout. Parfois, ils payent l'école, même on ne paye pas à certains. Vous avez un même père, hein, ou même mère, elle donne à manger à certains, elle donne pas à d'autres. Et puis les enfants écartés, les enfants qu'on dénigre, c'est toujours eux. Donc nos parents ont la capacité de détecter, puisque c'est eux qui nous accouchent, ou dans nos familles, ils ont la capacité de détecter quel est l'enfant qui peut sauver la famille. Ils ont la capacité de sentir qui va amener la richesse. Mais au lieu de le protéger, au lieu de se mettre derrière le génie et mettre une barrière pour que l'extérieur ne le broie pas, c'est eux-mêmes qui commencent à détruire leurs enfants. Mais ils vont à l'église. Oh, c'est eux qui ont les chapelets, alléluia, partout. Mais ils sont en train de tuer le Dieu que Dieu a mis dans leur famille. Parce que dans chaque famille, Dieu met une pépite. Il n'y a aucune famille négative. Il n'y a pas de destin négatif. D'accord? Mais parce que nous sommes empreints de méchanceté, de sentiments, de vengeance, de haine et de... Le noir porte une charge trop négative, c'est pas péjoratif. Les autres tuent, hein, ils bombardent. Hein. Mais le noir a une haine qui le ronge. S'il mettait la haine là pour aller bombarder la Turquie ou la Corée du Nord pour arracher les terres, non. La haine du noir, c'est le chien qui ne fait que croquer tes pieds. Il ne peut pas te croquer plus loin. Donc, sa méchanceté se limite là. Et nous devons lutter contre ça dans nos familles. Or, ce qui se passe dans les autres familles... Vous savez, le fils de Bernard Arnault a 29 ans. Et son père vient de le nommer directeur de tout un problème. Le père est vivant, mais il a déjà positionné tous ses enfants qui ont 29 ans, 20 ans, tout ça, 30 ans. Lui, il ne fait que signer. Il devient PCA. L'Afrique est plus dure que ça. Dans les familles occidentales, il y a des bagarres. Vous suivez l'affaire Delon. On se bagarre pour l'héritage, mais déjà c'est partagé. Le père est vivant et c'est connu. Parce que même la loi française protège les héritiers. Vous devez donner 25% automatiquement à vos enfants. La loi est là. Que Delon le veuille ou pas, il y a l'héritage des enfants. Maintenant, ils peuvent favoriser sa fille, on est tous des humains. Mais au moins, chaque enfant a quelque chose. Mais chez nous, parfois, il y a l'héritage, on donne à une personne, comme dans ma belle famille à l'ouest là-bas, on donne l'héritage à une personne et on dit à tous les autres, foutez le camp. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont agressifs quand ils viennent arracher les terres à Douala. Et les Douala s'en plaignent. Non, ils sont dans la bataille de la vie. On a tout arraché, on les a jetés à la poubelle, on les a mis dehors. Et ça, ils ne l'acceptent pas souvent. Pourtant, c'est la réalité. Et c'est ça qui fait le charme de la vie. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si vous nous voyez peut-être là, ne vous moquez pas des destins. Il n'y a pas de destin négatif. Croyez en vous, battez-vous et ne soyez plus victime. Ne soyez pas victime de quelqu'un. Et libérez votre potentiel. En 2024, on libère le potentiel. Vous savez combien de vidéos j'ai déjà fait de manière gratuite, totalement gratuite, de manière totalement gratuite, de manière bénévole, sans avoir gagné un sou, sans avoir jamais pensé. Et personne ici ne peut dire qu'il m'a souvent donné 5 francs, mais chaque matin, j'ai la même motivation. Pourquoi? Parce que je suis heureux. Je fais juste ce que j'ai à faire. La transmission, l'enseignement. Parce que si on laisse ce peuple comme ça, si nous tous on entre dans la politique d'intrigue, de ceci, d'injures et tout, qui va façonner les autres? Et c'est cette dimension égoïstique que les Africains conservent. Cette dimension de la métaphysique du mal, de la pauvreté intellectuelle. Nous ne savons pas partager, nous ne savons pas donner.
quand c'est nécessaire. Et il n'y a pas plus fort que de transmettre l'enseignement. Le peuple juif est là aujourd'hui, c'est les enseignements. Et vous êtes étonné qu'il soit prix Nobel de tout. Chaque année, il rafle les 3/4 des prix Nobel. C'est eux qui créent tout. Et les Goldstein, les Goldsmith, les Rothschild, les ceci. Et vous êtes jaloux. Parce qu'ils travaillent la puissance de l'intelligence. Ils n'ont pas de terre. D'ailleurs, la bagarre, même jusqu'à présent en Palestine, vous les croyants, c'est sur la terre, c'est sur les cailloux, le désert. Ils sont en train de mourir pour sauver un bout de désert. Ils n'ont pas de terre, mais ils ont la tête. Ce que nous devons passer à nos enfants, c'est la transmission de la pensée, les valeurs, la puissance. Normalement, si j'étais juif, je serais milliardaire. Je ne doute pas que je le suis déjà ou que je le serai là. Mais je serais milliardaire parce que c'est chez nous, chez eux, on appelle des gens comme moi, Eli Cohen, et c'est eux les rabbis, et c'est eux qui tiennent, dont les rabbins, c'est eux qui tiennent la pensée active juive. Ils la transmettent, ils la conservent, ils réfléchissent tous les jours. Chez nous, tu as dit, laisse-nous ça, on va boire, laisse-nous ça, allons danser. Nous, on veut l'argent pour boire, on célèbre la médiocrité. Comment la médiocrité va venir développer un pays? Revenons en France. Vous voyez ce qui se passe? Macron et Attal n'ont pas l'âge de Joe Biden, le président américain. D'accord? Maintenant, tu prends Attal, tu prends Bardella, tu prends Marion Maréchal, tu ajoutes même Macron, ils n'ont pas l'âge d'un président en Afrique. D'un papa qu'on adore, de Paul Biya. D'accord? Et ce n'est pas un crime. Ahidjo avait aussi 34 ans quand il était Premier ministre. Mais parce que c'était le début de l'État. Après, tout s'est coincé. Tout est bloqué. Regardez un pays comme la France. On confie la nation à un enfant de 34 ans. Le président lui-même, je ne sais pas quel âge il a peut-être 40 ans. Et ils ont la 5e puissance du monde entre leurs mains. Le bouton nucléaire. Ils ont Carrefour, ils ont Total, Péchinet, tout ce que... Il y a tout. C'est un petit garçon de 34 ans que je pouvais mettre au monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train d'écrire le livre là-dessus. La France et nous. Et vous, les Noirs, vous êtes où? Là-bas en Afrique, ils sont absents. Cette jeunesse, hein, elle est absente. Ici en Europe... elle rase les murs, elle est dans le 17e, à 18e à Paris, en train de... Ouais, elle joue au foot parfois, elle fait la boxe comme Gano, elle court, elle fait le vigile, elle est partout. Même à l'hôpital, ils sont partout. Ils infestent l'hôpital, des aides-soignants jusqu'aux médecins. Les Noirs ont envahi la France, mais pas là où il faut, mais pas sur le champ politique. Et ça, c'est un sujet de thèse et je suis en train de rédiger un dernier livre qui sera prêt dans quelques semaines et j'espère que vous allez le garder pour vos enfants parce qu'on va enseigner à vos enfants en Europe, au Canada, aux États-Unis, pourquoi et comment faire pour ne plus être observateurs comme nous le sommes aujourd'hui de la scène politique et en Afrique là-bas où on nous chasse et en France aussi où on n'existe pas. Vous voyez que c'est difficile. Enfin, quand je parle de la France, l'Allemagne c'est pire, l'Italie alors n'en parlons pas, la Belgique. De temps en temps on prend un noir. Et regardez les noirs qu'on nomme en France. Il y a toujours une fille là, Sibeth Ndiaye. Il y a toujours un gringalet là, Papa Ndouf, ou Pape qui là, avec la veste qui déborde. Parce qu'on ne crée pas le leadership. On ne donne pas envie à nos enfants d'être présents là-bas. Il y a des enfants qui sortent d'HEC, de grandes écoles, Sciences Po, la Sorbonne. J'ai actuellement un fils à la Sorbonne. Est-ce qu'il a seulement l'idée d'aller foncer, d'exister en politique? Parce que si vous n'êtes pas là, on va vous écraser les doigts. On va vous arracher les droits. Vous ne serez jamais présent. Vous serez les victimes. On va faire les lois sans vous. On va décider de votre avenir et celui de vos enfants. Vous allez applaudir sur TF1. Donc, c'est un peu ça qui m'amène ce matin à vous dire, les gars, il faut former nos enfants à être plus présents. Quand nous faisons des conférences, vous devez être là. Quand on dit que le guide est en train de parler, pas moi tout seul, les autres, faites en sorte que tous vos enfants sortent des banlieues.
qui viennent écouter un discours qui va leur donner la parole. Vous savez, moi j'ai croisé Giscard d'Estaing il y a 25 ans, il y a un quart de siècle. Si je n'avais pas la fierté africaine démesurée là, je serais dans une autre carrière politique aujourd'hui. Et puis en 2007, on était avec Sarkozy. Sarkozy qui a mené un discours, qui nous a dit, allez les gars, je veux voir plus de Noirs, je suis immigré comme vous, je viens de Hongrie, mes parents ne parlaient pas le français, ceci, battez-vous, je veux mettre les... Et nous, on est rentrés au Cameroun. Je ne regrette pas, évidemment, mais je vous dis, pour les enfants qui sont nés ici, ne laissez plus que c'est les Bardella qui parlent pour vous demain. Pourquoi le Noir aime être spectateur? Pourquoi vous voulez toujours applaudir? Pourquoi vous applaudissez ce qui est beau chez les autres alors que vous avez ça chez vous? Pourquoi vous êtes là à célébrer la vie à travers l'écran? Pourquoi vous passez la vie sur les rétroviseurs des autres? Et puis ce qui m'a marqué aussi, et j'ai constaté, oui, ne formons pas nos enfants à être vigiles. Nous, on peut être vigiles, mais pas nos enfants. Formez vos enfants. Arrêtez les soirées où vous me présentez au champagne. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle un champagne. Mais c'est vous qui avez les mauvaises vestes. C'est vous qui avez les quincailleries. Mais c'est vous qui payez les tables à 1000 € et vous le dites alors que 1000 € paye la formation d'un enfant pour la prépa des grandes écoles. Subdeco, subdelec, subdetech, subdetruc, subde... Envahissez les trucs pour que demain vos enfants ne se fassent pas écraser comme vous dans les usines. Bon sang. Vous n'êtes pas fatigué d'être aide-soignant? Je ne dis pas que c'est mauvais. D'ailleurs, je salue tout ce courage que vous avez d'aller là où les gens ne peuvent, les autres ne peuvent pas mettre la main. Mais bon sang, pourquoi vous allez être si chrétien, si docile, si croyant, si bête? Voilà le discours de ce matin. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, que partout où vous êtes, dites-vous que vous n'êtes pas les derniers. Vous ne formez pas non plus vos enfants à être les derniers. Le leadership se prépare, ok? Arrêtez de vous mentir sur les réseaux sociaux. Quand on gratte un peu là, dès qu'on lance... Les femmes ont l'argent pour acheter une perruque, je sais pas quoi, des trucs de 1000 €, 2000 €, mais les enfants ne vont ni au théâtre, ni dans les cours, ni au cinéma, ni. Et puis on est victime. Je ne veux donc plus voir les yeux de victime. En cette année 2004, c'est une prière. Encore que les Africains ne savent pas ce que c'est que la spiritualité. Tous viennent crier la Kémit, mais après ils s'appellent Boubaï, les musulmans. L'autre crie au Tombouctou, la ville du Mali, mais il est à la mosquée du Mali. Mais il dit qu'il est chrétien, croyant. La religion, c'est, comme disait quelqu'un, la religion, c'est les autres, c'est une culture, c'est la tradition. Hein? Ils ne mettent pas les organes, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils se servent de ça pour écraser, pour prendre l'argent, piller, voler, partout en Afrique. Donc, vous détachez-vous de ça, parce que les seuls gourous qui vous font rêver là, c'est les TB Joshua. Et puis après, nous on le sait. Moi, il y a quelques années, par exemple, quand j'ai dit que TB Joshua, c'est un escroc, comme la plupart de ces gens qui vous font 1000 vues, 2000 vues de prière, de bénédiction, de malheur, n'acceptez jamais que quelqu'un qui n'a pas l'onction vous parle de malheur. Ces gens-là vous aspirent l'énergie. C'est des Africains comme vous. Ils sont béninois, togolais, congolais, tout ce que vous voulez, ivoiriens. Ils ne font que vous capter l'énergie. Ils ne vous apportent rien du tout. Ils s'achètent des maisons et des vestes. Vous savez ce qu'on a découvert sur TB Joshua? C'est heureusement qu'il est mort. On dit malheureusement même qu'il est mort. Lui méritait 1000 ans de prison. Et des enfants violés, enchaînés, prisonniers. Il détournait les enfants, il faisait avorter les femmes dans les sous-sols. Il y a plus de 1000 femmes qui sont violées par cet abruti et que les gens célébraient. Même nos artistes, même toutes nos femmes, tu les trouvais là, TB Joshua. Mais vous croyez que la vie est si belle pour que... mais attends, ce n'est que les mouches qui attirent de la moise. Vous réfléchissez pas pour dire non, cherchons ce qui est méritant pour nous, ou méritatoire pour nos enfants. Pourquoi le noir aime la facilité? Vous croyez que la réussite est si facile? Vous croyez que quelqu'un, un petit bandit du Nigeria, ouvre les taux, il met les tôles là, et commence à vous bénir en tant que qui?
Vous avez testé même sa capacité intellectuelle. Est-ce qu'il est même normal? C'est la folie, non? Nous, on voit des gens fous, vous vous dites que c'est vos prophètes. On voit des gens analphabètes, vous dites c'est mon pasteur. On voit des femmes hystériques, vous dites que c'est mon apôtresse. Mais c'est ça le noir, la médiocrité. Il fuit tout ce qui est travail, l'excellence, la perfection. Et ce qui m'a marqué, par exemple, on a nommé le petit Yvan Attal hier. Je l'appelle d'ailleurs petit parce que j'étais à l'intronisation de Macron. Vous n'allez pas croire. J'étais avec un Camerounais, un ami, qui est même là. Il peut témoigner. On a suivi et on était assis. On est resté là au passage du cortège. On a même salué. J'ai salué Macron. Il est passé là. On était juste devant. Et puis après, dès que son cortège est passé, on voit un petit type qui vient, qui passe. C'est Yvan Attal. Je lui dis alors, monsieur Yvan Attal, il se retourne. Il me salue et puis il a continué à pied. Et un cœur m'a dit, enfin il marchait seul, hein, il allait vers sa voiture. Et j'ai dit, mais je peux suivre le petit-ci. Après l'ego de l'Africain, je dis, mais je le suis même pourquoi? Puis il s'est arrêté. Je dis, mais je le suis même pour, je fais quoi avec un enfant comme ça? Non, il ne faut pas mépriser. C'est ça la puissance. Et regardez, en France, 3 jours avant, 2 jours avant, 1 jour avant, on commençait à annoncer que c'est lui. Et ça a été lui. En Afrique, dès qu'on cite ton nom, c'est pour te tuer. C'est-à-dire, si en Afrique, je prends le cas du Cameroun, par exemple, Paul Biya dit, je vais nommer Martial Bissok. Il a les compétences. Et j'en ai. Hein? Je ne dis pas que vous n'en avez pas. Ou bien Louisa. Voilà. On va nommer Lou. Et dès que ton nom sort, à un instant, tu as signé ton arrêt de mort. On ne peut pas t'annoncer, on te nomme. Ici, on a annoncé qu'on va nommer Yvan Attal depuis 3 jours. La presse annonce et tout, et il a été nommé. Personne ne peut changer la force du destin ici. C'est pour ça que je parlais surtout à nos enfants. Il n'y a pas de sorcellerie. La sorcellerie, c'est pour avancer. La seule sorcellerie, c'est pour le meilleur, le résultat. Nous, si vous imaginez le nombre de blocages qu'on a eu, vous savez, quand moi j'ai commencé à annoncer, par exemple, ma candidature au Cameroun en 2015, personne ne parlait politique. Tous ces vieux-là étaient cachés. Tous ces opposants d'aujourd'hui le savent. C'est moi qui ai créé le G19. Et dès que je l'ai dit, mes problèmes ont commencé. Je ne serai pas là à vous parler sur Facebook, puisque vous pensez que c'est du temps perdu. Mais c'est pour vous expliquer que toute une mécanique subtile, forte, est faite pour vous détruire. Dans vos familles, on met une batterie. Dans votre travail, dans vos activités, on va vous détruire. Dès qu'on entend votre nom. Et c'est les parents qui doivent protéger. C'est une culture. Ici, évidemment, dès qu'on nomme Yvan Attal, rien n'est parfait. Les opposants, Marine Le Pen, les mêmes gens vont dire, hein, je ne suis pas là pour expliquer la politique française, là, mais puisque vous nous écoutez, vous aimez tous la France, mais vous la détestez en vivant là. Ah, n'est-ce pas? Oui, on n'est pas là pour un grand débat, quel que soit le sujet. Quel que soit le problème c'est que on annonce le gars et on le nomme. Il arrive à être nommé. Il ne faut pas m'écouter au premier degré. Je dis chez nous, bon, si toi, on dit demain que tu es chef de ta famille, on annonce que tu seras le chef, monsieur, on va commencer à te tuer. Les problèmes là vont commencer. Je ne sais pas pourquoi le noir est comme ça. C'est la différence. Je n'ai pas dit qu'il y a meilleur. D'ailleurs, le livre est en train de sortir, La France et nous, les Noirs. C'est pas un livre communautaire, au contraire, c'est un livre humaniste. Vous devez déjà souscrire. Commandez-le dès maintenant. Inbox, vous avez mes numéros, vous dites le guide, on précommande le livre. C'est comme ça qu'on travaille. Et c'est comme ça que je travaillerai désormais en 2024 avec vous. Parce qu'il faut amener les gens à acheter aussi, à être conscients, à faire un effort de guerre. Vous n'allez pas vivre de petits commentaires tout le temps. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que on ne détruit pas, on n'arrête pas l'avion qui décolle.
D'accord? Maintenant, on peut être d'accord, contre, on n'aime pas, mais on a annoncé. Pourquoi chez nous, quand vous êtes en Afrique et que vous voulez rentrer, même pour prendre le vol, vous ne dites jamais la date du départ? Vous buvez là avec quelqu'un et te dit non, je suis encore là, vraiment, je suis venu. Mais alors qu'il a fait le sac, il voyage le soir. Parce qu'il croit que l'avion va clasher. Non, vous ne pouvez pas arrêter l'avion. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui croit en lui. Alors, sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne année. Moi, je vieillis, hein. Vous connaissez tous mon âge. Que celui qui ne connaisse pas dise. Qui connaît mon âge, là? Pour savoir si vous suivez. Hein. Qui peut me donner mon âge? Qui peut donner l'âge? Et regardez mon visage. Pas de make-up. J'espère quand même que pour cette année, parce que soyez le plus naturel possible, hein, les amis. Je n'ai rien à vous dire sur la santé, je n'ai rien à vous dire. Ménagez-vous, voilà. Si vous sortiez 20 fois par jour, sortez 10 fois. Si vous buviez 10 bières, buvez 10. Ou buvez 2, ou 3, ou 4, je sais pas. Pour moi, il ne faut même pas boire. Mais c'est pas facile à faire. Les femmes, la moitié des cancers que vous avez viennent de ce que vous-même vous cherchez. N'achetez pas les produits de ces filles qui viennent sur Facebook, là, les influenceuses. Elles vous vendent des choses qu'elles ne comprennent pas. C'est des bombes chimiques, c'est le cancer. Mais plus tu dis ça, plus elles sont dans l'argent. Plus elles ont des clients. Ça ne sert à rien de cacher vos cheveux. Si vous êtes vraiment chauve, rasez la tête. Soyez congolais, bon, c'est un style. Coupez les mini-cheveux, les femmes. Tressez-vous, mettez des rajouts, des raccords, mais tressez-vous. C'est-à-dire que la tête, je le dis pour la dernière fois, la tête a besoin du cuir chevelu qui respire. Une femme est belle quand on fend ici au milieu, on tresse, on voit les lignes. Elle peut faire des rastas, elle peut... Mais ne couvrez pas, c'est-à-dire qu'on vous colle les cheveux. Et on met la colle dessus pour mettre des poils de plastique. C'est violent, ça. Mais c'est la colonisation, c'est l'esclavage. C'est l'exclusion des Noirs qui se joue sur nos femmes. Elles-mêmes ne savent pas. C'est pour ça que je ne tire plus sur elles. On est dans la sensibilisation. Même vous-même, messieurs, quand vous avez une femme naturelle à la maison ne pue pas trop. Entre guillemets. La maison respire un peu plus l'hygiène. Un peu de make-up si vous voulez, mais vraiment, on n'a pas besoin. Vraiment, acceptez-vous. Lâchez-vous. Libérez-vous. Personne ne vous fera un procès parce que vous êtes noir et avez vos cheveux. C'est les grandes femmes comme les Michelle Obama qui le disent. C'est nos mamans qui vous... Mais aujourd'hui, si on continue comme ça, on ne verra plus jamais une femme noire avec une vraie peau et même les cheveux, les vrais cheveux. Et c'est là où on commence à acculturer un peuple, à le détruire. Vous vous sentez belle, mais les gens se moquent de nous. On sent que voilà des gens, hein, et surtout en Afrique là-bas, vous voyez, même les filles des plus pauvres, vous pouvez faire des greffes encore sophistiquées, ça coûte très cher. Bon, pour ceux qui ont, celles qui ont les moyens, je ne sais pas. Vous voyez même nos sœurs qui n'arrivent pas à manger là, il fait 40 degrés sous le soleil, et colle là, tout ça pour couvrir le capteur de l'énergie spirituelle. On a beau dire ça, ça ne change pas. Et vous croyez que le noir peut se développer s'il ne veut pas changer les idées? Moi-même, j'ai beaucoup changé. Il y a des erreurs qu'on peut faire, qu'on ne fera plus. Il y a la santé qui décline, plus l'âge avance. Il y a des gens que je ne verrai plus jusqu'à ma mort, ça c'est certain. Il y a des gens que j'ai effacés de ma mémoire, il y a des souvenirs. Il y a des choses qu'il faut effacer pour vivre.
Laissez tout ce que vous avez et qui ne vous a pas donné de l'enseignement pour aller vers ce qui peut vous aider à vous ouvrir le cerveau. Le monde est violent. Dans cette violence-là, nous voyons qu'on n'a pas d'oncle, on n'a pas de tante, on n'a pas de père, on n'a pas de mère. Dans ce monde, les Noirs sont orphelins parce que personne ne les défend, ni à la tribune des Nations Unies, ni ailleurs, ni ailleurs. D'ailleurs, on ne défend personne. Vous voyez ce qui arrive aux Palestiniens? C'est vous qui dites souvent ici que les Arabes sont solidaires. Ils ne sont pas solidaires du tout. Ils ne se parlent même pas. D'accord? Et vous voyez aussi comment Israël a le droit de se défendre. Et nous, on constate juste la violence. On peut commenter la violence, mais nous ne sommes pas là-dedans. C'est pareil pour la religion qui nous a été imposée. J'insiste là-dessus parce que les vrais problèmes de l'Afrique, on va tourner autour du panafricanisme, de tout ça. C'est la pensée, la religiosité esclavagisante que nous avons adoptée. Pas la religiosité qui libère, qui domine. Celui qui domine, évidemment, t'apporte la religion pour te dominer. Mais toi qui l'as subi, tu la prends pour être esclave. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Et c'est pour ça que ça continue. L'esclavage ne finit pas, hein, les amis. L'esclavage, c'est un serpent sans tête. Vous coupez ici, il sort là-bas. Vous coupez par l'école, il sort par la mission. Les missionnaires. Vous tuez les missionnaires, ils sortent par les biscuits, les corniches. Donc, on vous envoie toujours quelque chose pour vous embêter, pas pour vous libérer. Reconnaissez vos vrais guides. Et 2025 sera une année de toutes les batailles, de tous les dangers. Nous serons là. Déjà, profitons de 2024. D'accord? Allez, je vous aime. Partagez cette vidéo, sauvegardez-la. J'apporte beaucoup de fraîcheur et de lumière. Nous avons aussi le droit d'être rayonnants. Voilà, il ne faut pas toujours le malheur. Allez, ciao.